Ben Affleck va-t-il quitter le DCU pour rejoindre le MCU? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et oui, si vous avez suivi un petit peu l'actu, vous savez grâce aux vidéos qu'on a sorties sur la chaîne que Batman Ben Affleck c'est tout simplement terminé, en tout cas d'ici quelques mois, c'est terminé. Et vous savez aussi, notamment grâce à certaines rumeurs, que Ben Affleck pourrait rejoindre Marvel Studios, notamment dans Doctor Strange 2, afin de reprendre son ancien costume de Daredevil, au moins le temps d'un caméo. On va revenir un petit peu sur tout ça, on va décrire cette news, comment elle est, à quel point elle est crédible. Surtout, on va déterminer dans cette vidéo si Ben Affleck pourrait, oui ou non, rejoindre le MCU. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Est-ce que Ben Affleck dans le MCU, c'est quelque chose qui vous tente honnêtement? Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Après avoir admis il y a 2 jours que Ben Affleck ne fera plus partie du DCU avec son Batman, avec pour dernière apparition le film Flash, il se pourrait qu'il rejoigne officiellement le MCU sous les traits de son Daredevil, le temps d'un petit caméo pour un projet qui au premier abord est assez inconnu, mais on imagine pourrait être Doctor Strange 2. Parce que oui, on le sait, dans Doctor Strange 2, il y a beaucoup de caméos qui sont prévus, et notamment ils ont fait des reshoots en décembre dernier qui sont maintenant terminés depuis quelques jours, qui visaient justement à incorporer encore plus de caméos dans le film. Alors avant de commencer, très brièvement pour ceux qui ne savent pas, un caméo c'est tout simplement le fait d'incorporer un acteur ou un personnage dans un film sans trop qu'il y ait finalement de répercussions scénaristiques. Généralement c'est soit pour faire plaisir aux fans, soit c'est pour nous faire comprendre que le personnage arrivera prochainement, finalement de la même manière que le Matt Murdock Charlie Cox dans Spider-Man No Way Home, qui était là sans trop de répercussions, mais qui nous faisait kiffer et qui en même temps nous fait comprendre que oui, c'est officiellement lui qui sera Daredevil, qui sera de retour dans le MCU prochainement. Pour revenir un petit peu à nos chauves-souris, c'est horrible de dire ça, concernant la possible apparition du Daredevil de Ben Affleck dans le MCU, attention, c'est quelque chose qui n'est pas confirmé, donc il faut éventuellement prendre des pincettes, vous le savez, mais c'est vrai que c'est quand même une rumeur crédible, vu qu'elle est quand même relayée par des grands noms de la rumeur Marvel. Jeremy Conrad, alias Manabite, donc un scooper ou ancien scooper Marvel, a dans un premier temps révélé que Marvel Studios aurait fait une offre à Ben Affleck afin qu'il rejoigne l'univers sous son costume de Matt Murdock Daredevil pendant quelques instants. C'était ensuite au tour de Big Screen Leaks, dont je vous parle des fois dans certaines news etc sur la chaîne, qui a confirmé à son tour lui aussi qu'il avait entendu la même chose de son côté et qu'on lui avait dit de garder le secret. Mais bon, maintenant qu'un autre en a parlé, quel intérêt de pas tweeter, j'ai envie de dire, carrément, il a eu raison. Selon ses dires un peu plus précis maintenant, Marvel Studios aurait envoyé les premiers contrats à l'équipe de Ben Affleck, mais Big Screen Leaks précise qu'il n'est pas sûr que quelque chose ait été signé. Jeremy Conrad lui aussi avait précisé qu'il ne pensait pas d'ailleurs que Ben Affleck allait signer, étant un acteur selon lui trop fidèle à Warner, et ça vous inquiétez pas, on va en parler en fin de vidéo ou juste après. Et pour terminer, c'était au tour de Casey Walsh, donc du média américain Geek Worldwide, qui lui aussi a confirmé tous les dires de ses précédents collègues. Autant vous dire que il est hautement probable que Marvel Studios ait encore une fois voulu piquer un acteur de Warner pour l'incorporer dans son MCU. Pour rappel vite fait, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ce film, Daredevil était sorti donc en 2003 avec pour rôle principal Ben Affleck, et c'était un film qui avait pas tant convaincu, que ce soit au box-office vu que ça avait été un échec, mais aussi envers les fans vu qu'il s'est pris des critiques dans la tête qui étaient assez, on va dire, négatives pour rester poli. Partant de ce postulat, c'est vrai qu'on peut se dire c'est assez étonnant que Marvel Studios veuille récupérer un acteur comme ça, un personnage même, qui représente finalement un non-succès, qui représente un échec parmi tous les films Marvel. Eh bien en fait pas vraiment, parce que Ben Affleck ces dernières années, il a vachement grimpé en popularité, et c'est vrai que tout le drama lié à la Snyder Cut, la Justice League, à Joss Whedon, etc., mine de rien, on a beaucoup parlé de lui, et ça l'a un petit peu fait monter dans le palmarès des acteurs. Je vous avoue que c'était peut-être pas pour les bonnes raisons, mais le résultat c'est le même. Donc si l'idée de Marvel Studios est d'attirer le public, le gros public fan de Ben Affleck, et plus largement du public fan de la Snyder Cut, voire des films Marvel, eh ben ça va fonctionner, parce que les gens sont curieux, et les gens veulent voir ça. Ça serait pas en plus du tout la première fois que Marvel Studios
piquerait des acteurs à Warner pour l'incorporer dans ses films. Pour ne citer vraiment que, dernièrement on parle donc du Batman de Michael Keaton qui s'est retrouvé en vautour dans Spider-Man Homecoming. On parle aussi de Christian Bale, lui aussi connu pour avoir joué Batman, qui se retrouvait être le grand méchant du prochain film Thor sous le nom de Gore. Donc chercher à ramener le Batman de Ben Affleck, qui plus est maintenant, au moment où on fait que parler de lui, où il y a tout ce projet de Snyder, etc., c'est pas quelque chose qui me surprend si vous voulez. Et oui, il y a quelque chose qui est assez précisé et qui est vrai, c'est que Ben Affleck, c'est un acteur qui est plutôt fidèle à Warner en général, notamment grâce ou à cause de l'étiquette Batman qu'on lui a collée sur le front depuis un petit peu que tout le Snyderverse a commencé. Sauf que, a priori, Ben Affleck l'avait confirmé, je vous en ai parlé en vidéo, et ben The Flash, qui sort en fin d'année 2022, sera le dernier projet de Ben Affleck en tant que Batman. Et donc du coup, en théorie, il serait assez disposé à rejoindre un autre univers super-héroïque, le MCU, pourquoi pas. Sauf que à ça, j'ai envie de dire, il reste quand même un facteur, et si ce n'est même le facteur le plus important, que veut Ben Affleck en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Vous allez voir que c'est là où on commence peut-être à avoir nos réponses. En décembre dernier, dans une interview pour The Playlist, il avouait déjà ne plus vouloir faire partie de grands films de super-héros, je le cite, « Je ne veux pas faire ce genre de film où vous avez ce genre d'audience intégrée. C'est quelque chose qui m'intéressait, que j'aimais, et je n'aime tout simplement plus. Je veux faire des choses différentes. » Et oui, tout ça, c'était en décembre dernier, mais c'est absolument pas fini parce que il a encore parlé des films Marvel, il y a de ça maintenant 2 jours, donc c'est tout frais. Et vous allez voir, on peut peut-être y voir un certain dégoût envers tout cet univers qui représente énormément de films durant un an, parce que pour rappel, en France, les films Disney par exemple, c'était 26% du box-office en France. C'est tout simplement insane. En plus de ça, Sony suivait juste après. Donc autant vous dire que tout ce qui est super-héroïque, même si Disney, il n'y a pas que ça, c'était pas mal. Voilà donc ce que Ben Affleck a dit il y a 2 jours. Si je devais parier, je pense que les films en salle vont devenir plus chers, plus événementiels. Ils s'adresseront surtout aux jeunes et seront surtout axés sur un thème du style « Et je suis tellement à fond dans l'univers Marvel que j'ai hâte de voir ce qui va s'y passer. » Et il y aura 40 films par an en salle. Pouce bleu pour mon imitation de Ben Affleck au moment d'imiter un fan de Marvel s'il vous plaît. Vous l'avez vu, alors ça reste de l'interprétation, mais il voit pas vraiment les univers super-héroïques d'un bon oeil. C'est vrai qu'il a été déjà assez dégoûté de par son expérience avec la Justice League, etc., qui représente d'ailleurs une partie de sa vie qui était assez mal en point, son divorce, son alcoolisme, sa dépression, les dramas autour de la Snyder Cut, Zack Snyder avec sa fille qui se suicide, c'était pas chaud. On peut comprendre qu'il soit parti d'un mauvais pied finalement avec les films super-héroïques. C'est pour ça que je pense que effectivement, comme Ben Affleck l'avait dit il y a maintenant quelques jours en interview aussi, où il disait que son rôle de Batman, c'est quelque chose peut-être qui est cool quand t'es plus jeune, mais que quand t'as son âge, bah t'as peut-être plus trop envie de faire partie d'un énorme univers, en tout cas pour son cas, parce que ça représente vraiment pas tous les acteurs du MCU par exemple. Et je dois dire que même si c'est juste pour un caméo, je pense pas qu'il ait envie de revenir dans un univers, dans une machine colossale qu'est Marvel Studios, qui est le MCU, pour que les gens en plus le voient sous Daredevil, qu'il n'était pas forcément son meilleur rôle. Donc tout ça pour dire que non, personnellement, je ne pense pas que Ben Affleck reviendra dans un univers cinématographique de super-héros, tant en tout cas que ce sera pas Snyder qui le dirigera, parce qu'ils sont très potes et il a aimé le travail de Snyder, c'est vrai. Même si c'est juste pour un caméo, finalement je me dis Daredevil, ça représente vraiment pas sa meilleure période, son meilleur rôle en tout cas, c'était le début un petit peu de sa carrière au moment où il commençait à être connu. Mais par contre, il y a une chose qui est intéressante dans cette rumeur, qui est quand même relayée par des gens qui sont plutôt crédibles en général, c'est que on voit la volonté de Marvel Studios d'aller vraiment chercher dans tous les retranchements possibles et inimaginables pour incorporer de nouveaux caméos dans Doctor Strange 2. Si ils ont voulu aller chercher le Daredevil de Ben Affleck, alors imaginez ce qu'ils sont allés chercher d'autres. C'est pas le sujet de cette vidéo, peut-être qu'on en parlera d'ici quelques jours sur la chaîne. D'ailleurs, donnez-moi vos théories, quel variant pourrait-on voir, quel caméo pourrait-on voir dans Doctor Strange 2, parce que je pense qu'il y en aura énormément. J'espère que cette petite vidéo de mise au point un petit peu sur cette rumeur vous aura plu. On a vraiment essayé de tout décrypter, de voir un petit peu les tenants et aboutissants de ce qui pourrait advenir, donc j'espère que ça sera compréhensible, si bon il n'y avait pas grand chose à comprendre en soi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude et à venir me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.